Cette borne en pierre matérialise depuis 1817 la frontière entre la France et la Suisse. Mais en 1914, elle entre dans l'histoire en devenant, avec la Première Guerre mondiale, le kilomètre zéro d'un front qui s'étendra sur 750 km jusqu'à la mer du Nord. Le territoire situé au nord était en état de guerre et au sud, c'était la paix. Car ici, pendant les 4 années du conflit, 3 armées se faisaient face, Allemands et Français de part et d'autre de la ligne de front, 2 ennemis surveillés par les Suisses depuis ce poste d'observation reconstruit à l'identique. Un poste qui rendait difficile toute opération militaire, car en cas de passage de la frontière par l'un des 2 belligérants, la guerre aurait pu basculer en faisant sortir de sa neutralité la Suisse. Les Suisses étaient bien conscients qu'une partie de la guerre de 14 se jouait ici, à savoir la reprise de la guerre de mouvement aurait pu se faire en passant par la Suisse. C'était un point qui aurait pu être un point de passage. Verdun lui a été préféré. Ça nous a arrangé car sinon la région aurait été dévastée. Résultat, ici le front est resté figé pendant 4 ans, une guerre de position qu'il ne fallait pas perdre. Seuls les bunkers allemands, supports de canons revolvers sont encore visibles. Des positions françaises faites de bois, il ne reste rien. Pourtant, cette extrémité du front était très stratégique pour la France. Pour le peuple français, c'était la position qui devait être tenue parce qu'elle assurait à la France que le front touchant la Suisse ne serait pas violé. Et Georges Clemenceau ne s'y était pas trompé. En président du Conseil qu'il était, il s'est rendu dans ces sous-bois le 11 février 1918. Une visite qui fit de ce lieu à tout jamais un symbole de la Première Guerre mondiale.